Intérêt simple, intérêt composé. On place 1 000 € à intérêt simple au taux annuel de 2% le 1er janvier 2019. On note AN, la valeur acquise par ce capital au 1er janvier 2019 plus N. On pose donc A0 égale 1000. Quelle est la valeur acquise par ce capital au 1er janvier 2020? Il faut déjà bien comprendre ce que sont des intérêts simples au taux annuel de 2%. Cela veut dire que chaque année, je vais toucher le même montant qui représente 2% de 1000. 2% de 1000 correspond au calcul 2 sur 100 fois 1000, c'est-à-dire 20. Donc, chaque année, je vais recevoir 20 € de plus sur mon capital. Je veux connaître la valeur acquise par ce capital au 1er janvier 2020. Je sais que A0 représente la valeur acquise au 1er janvier 2019 plus 0, donc 2019. Si je veux le capital au 1er janvier 2020, je vais donc décomposer 2020 en 2019 plus 1. Donc je dois calculer A1. A1 est donc le capital initial plus mes intérêts, donc 1020. Je vais toucher au 1er janvier 2020 1020 €. Petit b, quelle est la valeur acquise par ce capital au 1er janvier 2021? Je vais donc décomposer 2021 en 2019 plus 2. Je vais donc devoir calculer A2. A2 est donc égal au capital que j'avais en 2020, c'est-à-dire 1020 € plus mes intérêts 20, donc 1040. La valeur acquise par ce capital au 1er janvier 2021 sera donc 1040 €. Troisième question. Quelle est la nature de cette suite? Je remarque que pour passer d'un terme au suivant, j'ai ajouté à chaque fois 20. A1, c'est A0 plus 20. A2, c'est A1 plus 20. J'en déduis donc que la suite AN est une suite arithmétique de raison 20 et de premier terme A0 égale 1000. On me demande maintenant d'exprimer AN en fonction de N. Je me sers de mon cours. Le cours me dit que pour une suite arithmétique, la formule est AN égale A0 plus N fois R. Mon premier terme A0 vaut 1000, donc je remplace dans ma formule, et ma raison vaut 20, donc AN en fonction de N, c'est AN égale 1000 plus 20N. Dernière question pour cette première partie, on me demande la valeur acquise par ce capital au 1er janvier 2025. Je fais pareil que précédemment, je décompose 2025 en 2019 plus 6. Je dois donc calculer A6. A6, en appliquant la formule obtenue au petit d, c'est 1000 plus 20 fois 6. Donc 1000 plus 120, c'est-à-dire 1120. Mon capital au 1er janvier 2025 sera de 1120 €. Je vais maintenant travailler sur des intérêts composés. Deuxième partie de cet exercice. On place 1000 € à intérêt composé au taux annuel de 2% le 1er janvier 2019. On note BN, la valeur acquise par ce capital au 1er janvier 2019 plus N. On pose donc B0 égale 1000. Quelle est la valeur acquise par ce capital au 1er janvier 2020? Comme précédemment, je décompose 2020 en 2019 plus 1. Donc pour répondre à la question, je dois calculer B1. Cette fois-ci, le placement est à intérêt composé. Cela signifie que chaque année, les intérêts sont ajoutés au capital. Donc chaque année, le capital est augmenté de 2%. Je dois donc augmenter de 2% mon capital initial qui est de 1000 €. On sait qu'une augmentation se traduit par un coefficient multiplicateur de 1 plus 2 sur 100, c'est-à-dire 1,02. Je vais donc effectuer comme calcul 1000 fois 1 plus 2 sur 100. Donc 1000 fois 1,02, soit 1020 €. Au 1er janvier 2020, mon capital sera de 1020 €. Deuxième question. Quelle est la valeur acquise par ce capital au 1er janvier 2021? Je fais de même, 2021 c'est 2019 plus 2, donc je dois calculer B2. Puisque c'est un intérêt composé, mon augmentation de 2% s'effectue sur le capital que j'avais en 2020, c'est-à-dire le 1020 € que j'ai calculé à la question petit a. B2 est donc égal à 1020 fois 1 plus 2 sur 100.
Donc 1020 fois 1,02, c'est-à-dire 1040,4 euros. Quelle est la nature de cette suite? Nous pouvons remarquer que pour passer d'un terme au suivant, j'ai systématiquement multiplié par 1,02. Pour obtenir B1, j'ai fait B0 fois 1,02. Pour obtenir B2, j'ai fait B1 fois 1,02. J'ai donc affaire à une suite géométrique. On passe donc d'un terme au suivant en multipliant par 1,02. La suite Bn est donc une suite géométrique de raison 1,02 et de premier terme B0 égale 1000. Question suivante, exprimer Bn en fonction de n. Dans le cours, il est indiqué que pour une suite géométrique, la formule est Bn égale B0 fois Q puissance n. Je remplace donc B0 par 1000, Q étant la raison, donc Q par 1,02. L'expression de Bn en fonction de n est donc 1000 fois 1,02 puissance n. Dernière question, quelle est la valeur acquise par ce capital au 1er janvier 2025? 2025, je le décompose en 2019 plus 6, je dois donc calculer B6. J'utilise la formule obtenue au petit d. B6 est donc égal à 1000 fois 1,02 puissance 6. En arrondissant, j'obtiens 1126,16 euros. Pour vérifier que vous avez compris ce qui vient d'être expliqué, étudiez cette application.